So what's up guys? So aujourd'hui avec mon frérot, on va analyser une vidéo fictive de situations qui sont très souvent réelles dans la plupart des relations aujourd'hui. Donc on va vraiment écouter la vidéo, répondre à certaines questions, décortiquer et analyser un peu la situation pour vraiment voir un peu comment répondre à la situation, qu'est-ce qui aurait pu être mieux ou on va juste analyser la situation en tant que telle. Avez-vous déjà ressenti ce doute qui s'installe lentement dans une relation? Cette histoire va vous faire réfléchir. Clara et Julien, un couple qui semblait parfait aux yeux de tous. 2 ans d'amour intense, de ces relations passionnées qui font rêver. Mais parfois, l'amour le plus fort peut être fragilisé par le plus petit des doutes. Imaginez, des retours tardifs inexpliqués, un téléphone mystérieusement verrouillé, des sourires un peu trop appuyés devant des messages. Ces petits détails qui, jour après jour, créent une fissure invisible. Un soir, tout bascule. Une simple dispute devient le théâtre d'accusations muettes. « Tu caches quelque chose », lance Julien. « C'est toi qui mens », répond Clara. Ces mots, comme des poignards, plantent les graines d'une méfiance qui ne cessera de grandir. Le coup de grâce survient lors d'une visite surprise au bureau. Clara attend, pendant des heures, face à une chaise vide. Quand Julien revient enfin, leurs regards se croisent, et dans ce silence, tout est dit. La fin arrive comme un murmure. Une lettre, quelques mots, je n'arrive plus à vivre avec ce doute. Clara disparaît, laissant derrière elle une question sans réponse, une vérité à jamais suspendue. Cette histoire nous rappelle que la confiance est comme du cristal, précieuse mais fragile. Une fois brisée, il est presque impossible de la reconstituer parfaitement. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de récits qui font réfléchir. Et vous, avez-vous déjà vécu une situation où le doute a tout changé? Racontez-nous votre expérience en commentaire. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la communication sincère reste la meilleure protection contre les ravages du doute. C'est quoi qui détruit une relation? Le mensonge en lui-même ou l'impossibilité de savoir la vérité? Ok, ça c'est une bonne question. Donc, si on récapitule un peu tout ce qui s'est passé, entre ces deux individus, tout se passait bien au début, comme si tout... Après, a commencé à naître le doute. Et le doute, dès que le doute a commencé à s'installer, c'est comme là, il y a méfiance. Donc, moi, tu sais qu'est-ce que je pense? Ces deux affaires-là, le mensonge et l'impossibilité de savoir la vérité, selon moi, peut-être, puis là, c'est comme j'essaie d'analyser ça en même temps, mais c'est comme une pièce, deux faces d'une même pièce. Parce que pourquoi je dis ça? C'est parce que quand il y a mensonge, des fois, tu peux penser que la personne s'abstient. Tu vois ce que je veux dire? Se cache un peu. Donc, peut-être qu'après ça, quand il y a le doute va faire naître des pensées et ces pensées-là vont faire naître la peur, des fois plein d'affaires. Et à ce moment-là, tu vas te questionner un peu plus, donc tu vas vouloir chercher. Donc, c'est comme ces deux côtés t'attaquent de deux côtés différents, on pourrait dire, tu vois. Un qui t'attaque intérieurement, qui sont tes pensées que tu génères toi-même, qui sont un ennemi intérieur. Et tu as le mensonge, bon, tu peux pas savoir que c'est un mensonge tant et aussi longtemps que tu n'as pas de preuves parce qu'en ce moment, il y a juste plus de doutes que de choses. Donc, dans cette situation-là, comme il y a le doute, c'est sûr que je dirais que c'était le doute qui faisait plus mal. Mais eux, le fait qu'ils peut-être qu'ils communiquent pas autant bien qu'avant, ça fait naître le doute, tu vois. Et moi, je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Parce que le mensonge peut détruire la vérité. Le mensonge peut détruire la relation, mais c'est pas le mensonge qui a détruit la relation. Dans ce cas-là, non. C'est ce que je veux dire. Et le doute peut détruire la relation, mais c'est pas le mensonge qui a détruit la relation. C'est vraiment le doute dans ce cas-là. Le doute peut détruire la relation, mais c'est pas le doute qui a détruit la relation. Ce que je veux dire, dans le sens où est-ce que les deux n'ont pas détruit la relation. Qu'est-ce qui a détruit la relation? C'est le manque de communication, parce que tu fais juste ce zoom. Tu comprends ce que je veux dire? Dans les deux cas, le gars il fait juste ce zoom, il n'a pas posé de questions. La fille fait juste ce zoom, elle n'a pas posé de questions. C'est ça. Mais est-ce qu'on pourrait dire que le fait qu'ils ont pas eu de communication, ça a fait naître en eux le doute?
Ça a amplifié. Ça a amplifié, c'est ça. Mais ça a quand même créé, j'imagine, un certain doute qui fait en sorte que... Genre, je pense que le doute vient du fait que, admettons, Julien, genre, Clara le regarde, elle essaie de le parler, Julien, il l'écoute pas vraiment, il est sur ses affaires. Souvent, je veux dire, il va rentrer tard du travail, plus tard que prévu, des affaires comme ça. Puis lui, il regarde elle est toujours en train de texter sur son téléphone, puis elle rit, puis elle sourit. Puis c'est comme, c'est qui te fait sourire comme ça sur ton phone? Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait c'est plus le behavior, whatever, que un observe chez l'autre, vice versa. Mais c'est le fait qu'ils ne se parlent pas. C'est ça. Initialement, on dirait que c'est le fait qu'ils ne communiquent pas. Donc là, c'est l'élément déclencheur qui fait en sorte que ça ouais. Puis après, c'est sûr que le reste, c'est tout un assaisonnement. Il y a plein de choses peut-être qui viennent avec. Mais c'est vraiment le manque de communication qui ferait en sorte que ils sont réticents, qu'il y a une certaine, je dirais, méfiance. Là, d'où vient le problème? Le problème. Le point de vue individuel, parce que ça, c'est pas genre elle ou lui le problème, les deux ont le même problème. Tu comprends ce que je veux dire? Mais d'un point de vue individuel, là, d'où vient le problème? Dans le sens où est-ce que. Pourquoi est-ce que le behavior que tu observes te dérange comme ça? Ouais. Moi, tu sais qu'est-ce que je pense? Je me dis, parce que si, admettons, tu sais comme, sans doute que s'ils ne se sentaient pas en confiance avec l'autre personne, ou qu'ils cachent des trucs, disons, ou supposément que l'autre cache, et que l'autre ne se sent pas bien, disons, à s'ouvrir à l'autre personne, peut-être que l'espace vital d'un et de l'autre a été peut-être tellement non respecté que peut-être qu'ils sentent qu'ils ont besoin de reculer inconsciemment un peu. Je sais pas, peut-être que c'est juste comme se laisser du temps, se redécouvrir pour pouvoir peut-être communiquer sans jugement. Sans jugement, parce que je me dis que s'ils auraient s'ils étaient comme un livre ouvert, disons que comme ils sont en mode, je suis plus en mode juste écoute, tu vois, je veux dire, comme si il y aurait peut-être pas... Ouais, ça c'est... Ouais, genre, je vois ce que tu veux dire, genre behind the scene, parce que, là, tu sais, avec plus de contexte, ça c'est basé sur des contextes qu'on n'a pas. Non, c'est sûr, c'est sûr. Tu comprends ce que je veux dire? Là, tu sais, admettons, ce serait... juste le gars qui a ce sentiment-là que, on dirait que... Est-ce que tu as créé l'espace pour qu'elle soit capable d'être honnête avec toi? C'est ça que tu essaies de dire. Ouais, c'est ça. Que si tu ne crées pas l'espace pour qu'elle soit capable d'être honnête avec toi, c'est normal qu'il y a des choses qu'elle ne va pas nécessairement aller venir te dire, puis ça se peut que tu sois capable de ressentir. Tu comprends? Tout dépendamment de comment est-ce que tu es aussi, parce que ça se peut que tu es un partenaire qui te décoche, ça se peut que tu es quelqu'un qui n'écoute pas. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a plusieurs facteurs pour de vrai, tu vois. Tu comprends? Là, le truc, c'est que ça, on ne sait pas comment le gars est, on ne sait pas comment la fille est vraiment en général dans une relation. On sait juste qu'ils avaient une bonne relation. Donc. Genre, tu ne peux pas expecter une fille de te dire tout si tu ne lui donnes pas l'espace d'être honnête avec toi. De la même manière qu'aucune fille peut expecter un gars de tout lui dire si tu ne lui donnes pas l'espace pour être honnête avec toi. Là, même si tu peux penser que tu lui donnes l'espace, mais en réalité, tu ne lui donnes pas l'espace. Le but, c'est de ne pas aller chercher le fait que la personne nous dise les trucs, mais c'est plutôt d'être un terrain ouvert et prêt à accueillir. Et sans juger. Et sans jugement, c'est ça. Parce que le jugement va faire en sorte que la personne va être réticente et va se sentir comme si on le condamnait, on le ci, on le ça. Donc ça va... Et on est fort sur le jugement. On est fort sur le jugement et on est vite sur le jugement parce que check cette situation. Comme on a dit, la fille est allée elle a fait une visite surprise à son bureau. Là, elle a attendu for hours. Puis elle a attendu for hours. Ça fait des heures qu'elle attend le partenaire n'est pas au bureau. Là, je vais dire, ok, le partenaire était où? Pourquoi t'es pas au bureau tout ce temps-là? Ça fait 3 heures que je t'attends. Et c'est là que le doute, comment je peux dire, mais le doute vient du fait que tu juges avant même de savoir. Ouais, non, c'est sûr. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, most people dans cette situation comme ça, automatiquement, ça a commencé à questionner, mais tu n'as pas questionné les bonnes questions. Dans le sens où est-ce que tu vas directement être comme,
Mais yo, t'étais où? Ça fait 3 ans que je t'attends. Nanana. Là, tu vois, là, ça commence. Là, vous êtes déjà en train de prendre le bif. Tu l'as même pas laissé passer. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, non, c'est ça. T'es déjà en train de juger. Ouais, c'est ça. Le doute vient sur le fait que tu as jugé une histoire que tu ne connaissais pas, donc ça laisse place à toute ton imagination. Exactement. Donc avec toute cette imagination-là, chaque pensée génère une émotion qui va te faire stresser, qui va te faire And peur. feeling. Et ça va te feed, tu vois, je veux dire. Et plus tu le feed, et plus que tu vas avoir l'histoire comme ça, alors que qu'est-ce qui compte le plus, c'est les faits observables. Exactement. Il faut que tu poses les right questions. Là, la question serait, ok, mais quelles sont les right questions? Dans cette situation-là, moi, pour de vrai, les bonnes questions à se poser, c'est, premièrement, ce serait plus intérieurement, tu vois. Parce que intérieurement, si tu arrives avec une certaine rationalité et un certain calme, tu vas être en mesure de mieux approcher la situation que si tu y vas de manière rationnelle avec la peur, parce que la peur va essayer de contrôler, comme l'individu en premier pour savoir pour savoir si est-ce que ce que je pensais c'était la vérité, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, was that an illusion? So à la fin de la journée, je pense que c'est mieux de vraiment comme prendre un recul, s'analyser un peu soi-même pour pouvoir après approcher la situation d'une manière un peu différente, genre non trop émotionnelle, disons. Ouais, c'est ça. Première question se pose intérieurement. Ok, mais quelle question on poserait intérieurement? Comme ça, c'est une bonne question. Pourquoi le doute? Comme, tu sais, comme admettons, d'où vient mon doute? Mon doute vient du fait que, ok, je ne connais pas trop la situation qui se passe. Il y a des choses que je ne suis pas sûr, tu vois. Donc là, après, ça va demander quoi? C'est sûr, ça va demander comme certaines réponses. Mais on ne réclame pas ces réponses-là, je veux dire. Mais c'est là que tu dois créer un terrain avec une porte ouverte qui donne l'envie à la personne de pouvoir s'exprimer sans jugement, tu vois, je veux dire. Moi, je me serais probablement juste posé la question, pourquoi Là, tu sais, il y a une peur. Pourquoi je ressens ce que je ressens? Les trucs de self-help ou les gourous et stuff like that, tu sais, ils vont dire, tu dois vraiment être dans tes émotions, tu dois ressentir tes émotions, tu dois accepter tes émotions sont valides. Pas dans tous les cas. 100%. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. La peur, c'est toujours quelque chose qu'on se crée nous-mêmes. Donc, à part si c'est observable. What is observable? Observable would be, si tu marches dans la rue puis tu vois quelqu'un qui marche sur toi avec un knife, puis il y a un air menaçant, là t'as une bonne raison d'avoir peur. Ouais, tu as analysé le problème, tu vois que le danger il est imminent et qu'il s'en vient vers toi et qu'il pourrait mettre fin à ta vie. Exactement. Mais si c'est juste, mais imagine que en ce moment, ta peur est basée sur ton imagination. Ouais, c'est vrai. It's not observable. Tu comprends ce que je veux dire? So, est-ce que j'ai une bonne raison d'avoir peur? Dans cette situation, la seule chose qu'on peut observer, c'est le fait que c'est ton esprit qui a fructifié une histoire et qui te génère des émotions et sans même avoir de choses observables dans l'extérieur. Donc tout a été intérieur. C'est pourquoi il est important de faire une introspection. Des choses observables. Des choses observables. Une vérité observable. Une belle vérité observable. Ils savent qu'est-ce que je veux dire. Est-ce que je suis capable d'observer? Et par observer, c'est est-ce que tu as une réelle preuve? Est-ce que c'est flagrant devant toi? Si c'est non, puis c'est juste toi qui as peur, puis que tu te donnes un sentiment que là. Parce que souvent on va se dire, ouais, mais c'est la personne qui me fait me sentir comme ça. Non, c'est pas la personne qui te fait sentir. La personne n'est même pas là. Les personnes aiment ça extérioriser les trucs que en réalité. C'est lui qui me fait me sentir comme ça, mais il est même pas là. Tu sais, dis-toi, à ce moment, t'es dans son bureau, Wapton, il est même pas là. Et ça va donner de rendez-vous. Ça peut pas être lui qui te fait sentir comme ça. Non, c'est ça. C'est quand le monde se fructifie des histoires dans leur tête. Mais avec un half-a brain, tu te poses la question, oh non, je suis en train de me... Ok, ouais, c'est moi qui me fais me sentir comme ça parce que c'est moi qui finis dans cette idée-là. Au time, qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'y avait pas un souper?
Puis genre, il n'y avait pas un souper ou il n'y avait pas un dîner avec des collègues de travail. Puis genre, ça s'est transformé en meeting, puis ils sont restés là-bas 3 heures. Mais qu'est-ce qui est fou là, c'est que des fois, tu as du monde que par le passé ont été trahis, abandonnés, trompés. Ça, je veux dire, soit à la fin de la journée, ces personnes-là qui n'ont pas pris la peine de guérir vont peut-être voir le mal partout. C'est pas qu'ils sont méchants, mais c'est vraiment comme du fait que they know how it feels, puis peut-être qu'ils revoient certaines patterns et puis ils se disent ah yo, ok, ça veut dire que ça c'est en train d'arriver puis tout ça. Mais non, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu es avec quelqu'un que c'est pas ce qu'il fait, whatever, lui il va juste se sentir à ce moment-là opprimé par ta peur que tu as créée. Et puis après ça, tu as créé un scénario alors que c'est pas ça. Puis dans tous les cas, même si comme la peur est aussi grande, reste que il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Tu as préféré juger avant d'observer. Il va marcher sur des eggshells. Exactement. Et là, après, c'est là qu'à ce moment-là, on a peur. Et face à la peur, on face à, comme tu as dit, les eggshells, on fait attention aux mots qu'on dit. Parce que les mots qu'on dit vont faire en sorte que, ok, je me rappelle que tu as dit ça, donc ça veut dire que, ah, mais ça veut dire ça, mais ça veut dire ça. Là, tu es en discussion avec l'image que tu pouvais avoir de la personne. Là, la personne va modifier la vérité. Ouais. Ou va juste pas te dire la vérité. Même les vérités les plus simples. Même les vérités que, genre, en réalité, ça poserait pas de problème, mais il va juste éviter. Comment je veux dire, pourquoi? Juste à cause de, à chaque fois qu'il, tout dépendamment par rapport au mot, trigger. Ça veut dire que si on revient à la question, le mensonge ou le doute, ça veut dire que pour toi, ce serait quoi, genre? C'est l'humain. C'est eux. C'est ni l'un ni l'autre. C'est pas le mensonge, c'est pas le doute. C'est l'humain. Parce que si l'humain fait le travail depuis le début, de base, il n'y aurait pas de mensonge parce que tu sais qu'il n'y aura pas de raison de mentir. Et de deux, il n'y aurait pas de doute parce que le doute, tu le crées dans ton esprit. Et si tu es capable d'être aware, ça c'est toutes des choses qui se passent inconsciemment. Inconscient veut dire que tu n'en as pas la conscience. Comment tu fais pour en avoir la conscience? Tu te poses la question. Ouais. Parce que tu dois mettre la lumière dessus, fait que tu dois vraiment être comme yo. Parce qu'en ce moment, c'est valide la manière que je me sens. Tu comprends? Like, what's observable, what's not. Oh, ça, c'est vraiment moi qui l'ai créé. Parce qu'en réalité, en ce moment, là, maintenant, dans la réalité, dans qu'est-ce qu'on est maintenant, la personne n'est pas là. Non, c'est ça. Fait que la personne n'aurait pas pu rien dire ou rien faire pour me faire me sentir comme ça. Moi, pour ma part, si je devais répondre, dans ce cas-là spécifique, peut-être que j'aurais dit que c'est le doute, tout simplement parce que comme ça allait bien, puis tout ça. Après, dès la petite chose anormale, pas anormale, je dirais, mais comme différente un peu, ça a fait naître un doute. Et après ça, ça a comme escaladé de sorte que on accuse l'autre pour quelque chose qui n'est pas. Et puis l'autre fait de la même affaire. Il reproche à un ce que l'autre fait par rapport à des pensées qui sont fructifiées, qui génèrent de la peur. Peut-être que dans ce que j'ai pu voir, j'ai l'impression que qu'est-ce qui a fait en sorte que ça prenne un tournant aussi dommage. Peut-être que moi je dirais que c'est le doute. Mais pour moi personnellement, de ce que j'ai vu, c'est le doute. Ouais. Le doute vient d'où? Le doute, ouais, le doute vient du fait que l'autre se posait des questions, tu vois. Ce qui fait un doute quand même, mais l'autre se posait des questions, il se disait comme si, ah mais c'est bizarre, non. Mais au lieu de confronter, puis, tu sais, comme échanger, disons, ça a juste gardé son doute intérieurement, et ce doute-là est devenu gros en prenant d'autres éléments qui font nourrir un doute suprême, et puis à la fin de la journée, ça disait qu'à la fin, je pense que la fille était partie aussi, c'est ça? Pour quelque chose qui n'avait même pas été clarifié. C'est ça. Donc, pour ma part, je pense que ce serait ça. Donc, lever ses mains. ce serait ça. Mais guys, pour vous, écrivez dans les commentaires. Voir qu'est-ce que c'était entre un ou l'autre. Mensonge ou le doute. Ou si c'était comme ni l'un ni l'autre. Disons, c'était autre chose. Peut-on réellement aimer quelqu'un sans une part de confiance aveugle où l'amour exige toujours une preuve? Exister toujours une preuve. Ok. Ben, confiance aveugle.
déjà une confiance, t'as pas besoin de preuves, c'est comme c'est une confiance, tu vois. Déjà, l'affaire de preuve, là, on peut déjà mettre ça out of the way. C'est ça. On peut déjà mettre la preuve out of the way. C'est du moment que tu mets, que tu essaies de rajouter quelque chose, une action ou quoi que ce soit à l'amour, tu peux déjà oublier ça. Réclamer des preuves, c'est essayer de contrôler. C'est une condition, l'amour. C'est une condition. L'amour ne peut pas être conditionnel. C'est ça, exactement. C'est ça, parce que sinon, il n'y a pas de liberté dedans. Il n'y aura pas de liberté, et puis à ce moment-là, c'est quelque chose que tu réclames à l'autre. Donc, therefore, tu ne peux pas toujours demander un rapport de montre-moi des preuves, si ça. So, c'est vraiment, par rapport à la confiance, bon, c'est pas tout le monde qui est capable de donner sa confiance. C'est sûr que quand tu es avec quelqu'un, va falloir travailler sur la partie en toi qui refuse de donner la confiance, parce que sans confiance, c'est sûr que ça va être dur à ce moment-là de pouvoir laisser la personne être libre, tu vois, je veux dire, parce qu'il y aura toujours cette peur que mais cette personne-là peut briser ma confiance aussi ou ça. Donc c'est vraiment travailler. Je pense que c'est vraiment comme la confiance est vraiment importante, je pense. Mais l'amour, il n'y a pas d'attente, tu vois, mais la confiance, c'est quelque chose de comme important, tu vois, je veux dire, à travailler, je veux dire, parce que sinon, la relation humaine risque d'être toujours comme, oh, ok, je dois apporter une certaine preuve pour montrer mes faits, mes gestes, et puis c'est là qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de contrôle, je dirais. Bon, déjà, preuve ne peut pas exister dans l'amour. Non, 100% que non. Faire confiance, c'est aimer. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Là, il peut pas avoir de conditions dans l'amour. C'est pas l'amour. Pour ce moment qu'il y a des conditions, c'est pas l'amour. Exactement. Ça, c'est un. Et deux, si tu fais confiance, tu aimes. Comment je veux dire? Et pour ceux qui ne savent pas, quand on dit qu'il n'y a pas de condition dans l'amour, c'est que l'amour, tout ce qui est pensé, qui veut s'approprier quelque chose, que ce soit un désir, que ce soit la peur, que ce soit ci, ça, les pensées ont une justification qui fait en sorte que toutes les justifications vont sembler bonnes. Mais l'amour, lui, qui est acceptation, va vraiment juste, il est juste là pour être. Tu vois, c'est un état d'être. Donc, ça veut dire que dans un amour, l'amour qui est libre de toute chose, va pas se limiter aux pensées qui sont rattachées aux chaînes de l'est du temps. Parce qu'à la fin de la journée, l'amour, c'est vraiment éternel. C'est vraiment, ça traverse l'espace-temps. C'est vraiment éternel. Donc, à la fin de la journée, c'est une acceptation. C'est une zone où il y a liberté. C'est quelque chose que tu ne peux pas définir avec la pensée, justement. Parce que son immensité est telle grande que c'est immense, dans le fond. C'est immense. Donc, So guys, merci d'avoir regardé la vidéo. Pour de vrai, on va continuer à faire des vidéos de cette sorte. Donc, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. D'autres vidéos arriveront avec des topics que nous allons approfondir, décortiquer. Et n'oubliez pas, guys, il n'y a que les faits observables qui comptent.